Nous allons terminer aujourd'hui la série de 3 cours sur les sacrements avec le cours sur l'Eucharistie. L'institution de l'Eucharistie par Jésus-Christ est relatée par le Nouveau Testament en 4 textes. Évangile de Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc et première épître de Saint Paul aux Corinthiens et annoncé dans l'évangile de Saint Jean d'une manière tellement précise que personne n'a jamais songé à contester l'institution de l'Eucharistie par Jésus-Christ. Malheureusement, comme nous le verrons par la suite, il y a eu des interprétations très différentes et opposées entre elles du récit de cette institution, mais le fait que Jésus-Christ a institué l'Eucharistie n'est contesté par personne. Et l'Eucharistie est quelque chose dont nous n'aurions jamais pu avoir la moindre idée, que nous n'aurions jamais pu prévoir. Ça a tellement stupéfait ceux qui ont été les témoins de son institution et qui n'y ont rien compris et n'ont pas voulu y croire. Par conséquent, nous ne pouvons parler de l'Eucharistie qu'en nous référant au pur fait de son institution par Jésus-Christ et en adhérant par la foi à ce que Jésus-Christ a dit et fait. Alors, il y a encore des tentatives pseudo-théologiques aberrantes pour essayer de rendre l'Eucharistie vraisemblable, assimilable à notre raison, plus ou moins compréhensible. Ce sont là des attitudes qui se détournent de la foi. Nous ne pouvons pas avoir concernant l'Eucharistie d'autres attitudes qu'une attitude de pure foi, adhérant purement et simplement à ce que Jésus-Christ a dit et fait, sans essayer en quoi que ce soit de le contester ou de l'expliquer, et sans essayer de le comprendre, car nous verrons qu'il s'agit d'un mystère rigoureusement incompréhensible. Et c'est pourquoi la tradition de l'Église a toujours appelé l'Eucharistie Mysterium Fidei, il fallait écrire au tableau, mystère de foi, parce que c'est un objet de pure foi dont on ne peut avoir connaissance que par la foi. Alors, ce récit de l'institution de l'Eucharistie nous apprend que Jésus-Christ, ayant réuni ses apôtres avant sa passion pour le rite juif de la mendication de l'agneau pascal, a pris du pain et a dit « Recevez et mangez, ceci est mon corps ». Puis a pris une coupe de vin et a dit « Recevez et buvez, ceci est la coupe de mon sang ». Sur ce fait de l'institution de l'Eucharistie, 3 remarques. La première, qui est la moins importante, c'est que vous avez peut-être été étonné. Au lieu de dire « prenez et mangez », j'ai dit « recevez et mangez ». Si vous voulez voir le texte latin et le texte grec parfaitement traduit par le texte latin, vous verrez que « prenez » est un contresens. Ce que le Christ a dit d'après l'original grec, bien traduit en latin, c'est « recevez ». Et ceci n'aurait aucune importance s'il n'y avait pas aujourd'hui certains prêtres qui, contrairement aux prescriptions de l'autorité de l'Église, invitent des fidèles à prendre eux-mêmes la communion. Se basant sur les paroles du Christ, c'est une loi de l'Église que la communion doit être reçue. Dans la discipline actuelle des diocèses de France, elle peut être reçue dans la bouche ou dans la main. On a le choix libre à ce point de vue,
mais elle doit être reçue. On ne doit pas la prendre soi-même. Ceci alors mis à part le cas exceptionnel d'endroits où, en l'absence de tout prêtre, l'évêque autoriserait des laïcs à aller prendre eux-mêmes la communion, mais ceci est un cas d'exception. Seconde remarque, c'est une erreur très répandue aujourd'hui de prétendre que Jésus-Christ aurait institué l'Eucharistie au cours d'un repas ordinaire d'amitié fraternelle ou d'adieu avant sa mort avec ses disciples. Ceci est absolument contraire au récit du Nouveau Testament. L'Eucharistie n'a pas été instituée au cours d'un repas ordinaire, mais au cours de la célébration du rite juif de la mendication de l'agneau pascal. Or, Moïse avait prescrit que l'agneau pascal se mange avec du pain azime et du vin pur. C'est pourquoi l'Église exhibe qu'on utilise pour l'Eucharistie du pain azime et du vin pur. Sauf évidemment en cas d'impossibilité, comme en temps de persécution ou en captivité. Mais dans des conditions normales, c'est une désobéissance totale à ce que le Christ a fait, d'utiliser du pain ordinaire et du vin ordinaire. Si on les utilisait, ce serait valide, mais ce serait une grave désobéissance. Un troisième point, les conditions de validité de l'Eucharistie se réduisent à 3. Les matières que le Christ a utilisées, c'est-à-dire du pain de blé et du vin de la vigne. Deuxièmement, comme nous le verrons tout à l'heure, un prêtre validement ordonné. Et troisièmement, les paroles, ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang. Toutefois, ce serait valide, bien que ce ne soit pas le rite prescrit par l'Église, si au lieu de dire « ceci est la coupe de mon sang », on disait « ceci est la nouvelle alliance en mon sang », puisque ce serait prendre le texte de Saint Luc et Saint Paul au lieu du texte de Saint Matthieu et Saint Marc. En conséquence, ce serait valide. Mais s'il y avait d'autres paroles que ces paroles-là, ou si ce n'était pas un prêtre, ou si c'était d'autres matières, alors ce ne serait pas valide. Alors maintenant que nous avons ces données, alors précisons ce que la foi nous oblige à affirmer concernant l'Eucharistie. Les paroles « ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang » sont des paroles sacramentales. Or, nous avons vu l'avant-dernière fois qu'un sacrement est un signe qui réalise ce qu'il signifie. Donc les paroles « ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang » réalisent ce qu'elles signifient. Alors dire que la parole « ceci est mon corps » réalise ce qu'elle signifie, c'est dire qu'elle fait que ceci, qui était du pain, soit désormais le corps du Christ. Ce qui veut dire que la parole « ceci est mon corps » change le pain en corps du Christ. Et de même, la parole « ceci est la coupe de mon sang » change le vin en sang du Christ. Tout à l'heure, je vais vous dire comment on doit formuler cela dans une formulation plus précise. Mais pour ceux qui n'ont pas cette formulation plus précise, nous avons dans ce que je viens de vous dire l'essentiel du donné de foi. L'essentiel de ce qu'il faut croire pour demeurer dans la foi. Ce qu'il faut croire, c'est qu'il n'y a plus de pain, parce que le pain est changé en corps du Christ, et qu'il n'y a plus de vin,
parce que le vin est fanvé en sang du Christ. Ceci est affirmé explicitement par chacun des 4 canons entre lesquels la messe de Paul VI donne désormais le choix. Si on ne croit pas cela, on est en dehors de la foi. Si on croit cela, on est dans la foi. Le pur donné de foi, exprimé dans le langage compréhensible par tout le monde, c'est cela. Qu'il n'y a plus de pain parce que le pain a été fanvé encore du Christ, et qu'il n'y a plus de vin parce que le vin a été fanvé en sang du Christ. C'est là le mystère qu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne peut que croire, mais que la foi nous oblige à croire. Je vous donnerai tout à l'heure des formulations plus précises. Je vous dirai toutes les explications données par les théologiens. Elles sont très utiles pour éviter des erreurs, mais elles n'avouent absolument rien à ce pur donné de foi qu'on ne peut que croire sur la parole du Christ et qu'on ne peut d'aucune manière comprendre, mais auquel il faut croire. Et ce que je viens de dire là est à la portée d'un petit enfant dont la foi adhère au mystère aussi parfaitement que celle d'un grand théologien qui est capable d'écrire un grand livre sur la question. Et je peux vous citer à ce sujet une réponse du père Garrigou-Lagrange, qui était l'un des plus grands théologiens de notre siècle, membre de l'Académie romaine de théologie, professeur de théologie dogmatique au collège évangélique, conseiller théologique du Saint-Office, et qui avait écrit un gros volume de 2000 pages en latin sur l'Eucharistie. 2000 pages en latin sur l'Eucharistie. Or, le père Garrigou-Lagrange connaissait dans une famille amie un enfant de 5 ans. Et s'étant rendu compte que cet enfant de 5 ans savait qu'en communion on reçoit Jésus, appliquant le décret de Saint-Pédis qui dit que l'unique condition pour qu'un enfant communie est qu'il sache qu'en communion on reçoit Jésus, le père Garrigou-Lagrange avait dit à la famille qu'il fallait faire communier cet enfant de 5 ans. Le curé de la paroisse fait opposition. Le père Garrigou-Lagrange va le trouver, lui explique ce que je viens de vous dire. Et le curé de la paroisse répond au père Garrigou-Lagrange, il faudrait tout de même que cet enfant sache davantage sur l'Eucharistie. Et le père Garrigou-Lagrange répond au curé, qu'est-ce que vous et moi nous en savons de plus? Le maître en théologie qui a écrit un volume de 2000 pages sur la théologie de l'Eucharistie, devant l'enfant de 5 ans qui sait qu'en communion on reçoit Jésus, déclare qu'est-ce que vous et moi nous en savons de plus. Nous ne savons rien de plus que ce pur donné de la foi, auquel il s'agit de croire par la foi. Il n'y a plus de pain parce que le pain est devenu le corps du Christ, il n'y a plus de vin parce que le vin est devenu le sang du Christ. Voilà le strict donné de la foi. Alors maintenant, je vais passer de là à des précisions de formulation qui, comme je viens de vous le dire, n'ajouteront rien au mystère de foi, mais qui sont indispensables pour écarter toutes les erreurs. Quand Jésus-Christ dit « Ceci est mon corps », ceci, qui est le sujet du verbe être, désigne la substance.
car la substance est ce qui est. Donc, pour employer un vocabulaire précis, il faut dire la substance du pain est fondée en la substance du corps du Christ. Et la substance du vin est fondée en la substance du sang de Christ. Et c'est ce changement affectant la substance elle-même que la foi catholique, pour se formuler avec toute la précision possible, appelle la transsubstantiation. J'ai écrit le mot en haut au tableau, où vous avez le préfixe trans qui signifie le changement. Il s'agit donc d'un changement affectant la substance elle-même. Le Concile de Trente a défini que pour formuler exactement la foi catholique dans l'Eucharistie, il est indispensable d'employer l'expression de transsubstantiation. Et Paul VI, dans l'encyclique Mysterium Fidei et dans sa profession de foi du 30 juin 68, est revenu là-dessus en disant on ne peut pas exprimer exactement la foi catholique autrement que par la notion de transsubstantiation, ce qui suppose l'utilisation de la notion de substance. On a objecté à cela que cela rendrait la formulation de la foi dépendante de la notion philosophique de substance. Il est exact qu'il faut une saine philosophie pour définir avec précision la notion de substance et la défendre contre toutes les erreurs la concernant. Mais il reste que la notion de substance est indépendante d'une philosophie, c'est une notion du sens commun. Le sens commun, quand il n'est pas déformé par de fausses philosophies, a la notion de substance. Et cette notion de substance du sens commun est suffisante pour la formulation de la foi, qui est donc en elle-même indépendante de l'explication philosophique. Il reste bien entendu que la foi catholique serait inconciliable avec une philosophie phénoméniste qui nierait la notion de substance pour n'admettre que des phénomènes. Mais cette philosophie phénoméniste, comme nous l'avons vu en première année quand j'ai fait le cours sur la notion de substance, est une philosophie contradictoire et absurde, car il n'y aurait pas de phénomène s'il n'y avait pas des substances qui soient les sujets affectés par ces phénomènes. On a quelquefois prétendu aujourd'hui que les sciences expérimentales contemporaines ne connaissent que les phénomènes qu'elles observent et nous obligerait par conséquent à rejeter la notion de substance. Eh bien, cette objection est insoutenable depuis les travaux du grand minéralogiste Meyerson.